Jeune artiste de 20 ans, originaire de Rivière-Pilote en Martinique, Tika est un passionné de la musique depuis tout petit. C'est d'ailleurs à l'âge de 7 ans que son premier single « La musique est bonne » voit le jour. Déjà très doué pour son jeune âge, il développe au fil des années, à travers ses textes et improvisations, un style qui lui vaudra l'attention particulière de celui qui deviendra son mentor, Guillaume MC, un incontournable du reggae dancehall. Soutenu également par Strike Addy, DJ Vitrine, Tiwoni, MC Yannick et bien d'autres, Tika est annoncé comme un jeune talent en devenir. En 2014, c'est avec la complicité de Tinat et Fild Westman que le groupe Hashtag voit le jour. Un groupe qui se fait connaître en publiant des freestyles sur les réseaux sociaux et le public adhère. Du rap au trap, il n'y a qu'un pas et c'est avec le morceau Viens chez moi sorti en 2016 que Tika se positionne dans ce style. Après 3 années, 3 singles et une tournée durant l'été 2019 sur la Martinique avec le groupe Hashtag qui aujourd'hui fait une pause, Tika continue en solo et ravit le public qui le suit en proposant le jour de son anniversaire Objectif, un titre dans lequel il exprime sa volonté de réussir et de rendre fière sa famille. À travers ces mots, on relève les valeurs et la motivation d'un jeune exposé aux difficultés de la vie actuelle et vous vous y retrouverez peut-être. Envie d'en savoir plus? Zoom sur Tika. Roulez tous en tranquillité avec MJ Motors Entretien et Réparation Véhicules toutes marques. Vous êtes à la recherche d'un bon DJ pour votre événement? Vivez l'exceptionnel avec sonodjanimation.com. www.sonodjanimation.com. Venez vibrer avec une cadence capillaire et une touche de prestige pour parfaire vos ongles chez Berthier Coiffure. Salut à tous, soyez les bienvenus dans le Smile Books Club. Ce soir, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir un jeune et talentueux jeune homme. Il s'appelle Tika. Tika, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs de MFM TV et du Smile Books Club. Comment tu vas? Ça peut aller, vous? Tranquillement? Ça va, tranquille. Je vois que t'es bien installé, ça fait plaisir. En tout cas, sois le bienvenu dans le Smile Books Club. Merci. C'est la toute première fois pour toi, on va apprendre à te découvrir à travers cette interview. Donc, on sait déjà d'où tu viens, on sait ce que t'as fait, mais on sait pas comment t'es venu dans la musique. Qu'est-ce qui t'a donné cette envie de chanter? En fait, je peux pas dire qu'est-ce qui m'a donné l'envie de chanter puisque je suis né dedans en fait par rapport à mon père. Donc ça veut dire qu'une fois sorti du ventre de ma mère, je pense ça a commencé seul. Ah oui, l'envie est venue toute seule et depuis en fait. C'est pour ça que je dis, je sais pas quand est-ce que j'en ai eu envie, c'était automatique. Ouais, c'est quelque chose, c'est inné. Parce qu'on va rappeler quand même qui est ton papa. Oui, donc mon père c'est Guillaume MC, faisait partie du groupe Metal Sound. Et donc voilà. C'est une légende. Non mais tu sais ici on dit les choses telles qu'elles sont. Donc t'es le fils d'une légende de la musique. Et donc c'était tout naturel que toi aussi tu fasses de la musique. Voilà. Et du coup j'ai évolué dans le même milieu que lui pendant mes débuts. Donc quand je dis mes débuts c'est dans les 6-7 ans. D'accord. 6-7 ans et puis j'ai continué pendant un petit moment jusqu'à donc t'as évolué quand tu disais que t'as évolué, c'est-à-dire que tu faisais du dancehall? Ouais, du reggae dancehall, on va dire. D'accord. Du dancehall. Et du coup, en fait j'imitais mon père en fait. Tu voulais ressembler. Je voulais être comme lui. D'accord. Et du coup, vers mes 16 ans, vers mes 16 ans, j'ai fait mon dernier clip dancehall. Ouais. Qui s'appelle Viens chez moi, c'était sur une compilation qu'il produisait. D'accord. Et puis voilà, après je suis passé à un autre style de musique, je suis passé plus en hip-hop. En hip-hop. En faisant des freestyles sur Facebook avec mon cousin et mon petit frère. Oui d'accord, c'est vrai que c'est le groupe Hashtag. C'est ça. Mais comment vous avez eu l'idée justement de faire ça Bon en fait c'est tout bête, c'est-à-dire que c'est un concept qui nous est venu. Déjà on faisait des freestyles dans notre chambre, ça c'était notre truc, on improvisait. Et un jour mon père il a filmé mon petit frère. Ouais. Il a mis ça sur Facebook. Ah, c'est parti juste. Il l'a filmé en cachette, donc on savait pas.
Et c'est après on va sur Facebook, on voit la vidéo et on voit que ça a fait plein de vues, les gens sont contents. On a dit ah bon, on va faire un truc mieux, tu vois. D'accord. Ça n'a pas fait de vues. ça n'a pas été pareil, tu vois. Ça n'a pas été pareil. D'accord. Et du coup, on en a refait un peut-être un an plus tard. Ouais. On en a refait un, mais pour vraiment c'était un délire. On avait une instru de DJ Vitrine. Ouais. Qui est à qui mon beatmaker. Oh d'accord. Et donc, à qui je fais un gros big up aussi, c'est vrai qu'il y a Vitrine. C'est la famille. Ouais. Et du coup, sur une instru de DJ Vitrine, on s'est lâché, on avait quoi on avait peut-être 16 ans, enfin j'avais 16 ans, mon frère en avait du coup 11, mon cousin en avait sûrement 14 ou 15. Et on l'a lancé sur Facebook et là les gens commencent à nous voir, à nous connaître. Bon, il y en a qui riaient plus qu'ils apprécient la musique. Ouais. Et du coup, avec les autres freestyles en tout cas, on leur a montré ce qu'on savait vraiment faire. Et là, ils ont compris. Ils ont compris. Mais c'est vrai que vous avez sorti 3 clips avec le groupe Hashtag. 3 clips sur YouTube, oui. Sur YouTube, il y a le clip COAF, pardon. Voilà. Il y a le clip aussi également. Déjà, COAF, ça parle de quoi? C'était notre introduction en fait. C'était pour montrer que du coup, on était là. Donc, d'accord, c'était le début. C'était notre hymne pour dire qu'on arrivait dans la musique et qu'on était chaud. C'était comme on a fait. Ok. Et c'était un morceau un peu sans thème c'était plus pour montrer, c'était la performance en fait. Ouais, c'était montrer ce que vous savez faire, c'était etc. Montrer nos capacités et tout. D'accord. Et du coup, on l'a posté sur YouTube, les gens ont apprécié et ça a donné suite à un autre. Qui s'appelle La Famille. Très bien. Et voilà, ça aussi ça a eu ce qu'il méritait. C'est pas ça la télé, il y avait différents trucs. Et puis un an plus tard, vu que nous on était à l'école. D'accord. Moi j'étais en BTS. Ok. Mon cousin lui il passait son bac. Donc ça bosse quand même, ça va à l'école, ça fait des sons, mais ça c'est important. C'était le deal en tout cas. C'était le deal avec les parents. Voilà, pour qu'ils puissent accepter. D'accord. Et du coup moi je passais mon BTS, mon cousin passait son bac, mon frère passait son brevet. D'accord. Donc il fallait que nous trois on puisse se concentrer sur les études pour pouvoir réussir. Vous l'avez tous eu? On l'a tous eu. Ah c'est bon. On peut continuer l'interview. Et du coup, donc une fois qu'on a eu ça et tout, on est parti en tournée, on va dire, dans la Martinique. Vous avez fait des scènes et tout ça? On a fait plein de scènes. D'accord, ok. Ah, on a fait plein de scènes, c'était épuisant, on va dire. Ouais. C'était vraiment épuisant parce que pour notre degré de notoriété, c'était déjà beaucoup, je trouve. D'accord. Et donc là, ça commençait un peu on entendait un peu parler de nous vite fait dans l'île. Ouais. Et ça faisait plaisir. Mais après, malheureusement, mon cousin a dû partir pour faire ses études, donc il a dû partir revenir ici. Mon frère, lui, il a voulu un peu lever le pied, puisque la cadence était un peu dure à tenir. D'accord. Et moi, en fait... non, mais parce qu'avant ça, vous avez quand même fait un dernier clip, quand même. Oui, puis il n'est même pas cassé, du coup, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler. On a fait Plié mais pas cassé, qui est notre morceau préféré déjà. Mais je pense que on va dire c'est la maturité. Ouais, c'est exactement, en fait, c'était parce que c'est vrai qu'on va entre les premiers. Le premier, bon, c'est la mise en place. Le deuxième, bon, on se cherche un peu et voilà. Et là, je pense que vous avez trouvé votre style. C'était en 2000. Le troisième, exactement. En fait, t'as bien résumé. On a vraiment trouvé notre style. Et du coup, c'était sur une instru de Play Kid, qui est celui qui a fait des instrus de Mada, de Kalash, etc. Exact, ouais. Et avec Play mais pas cassé, c'était vraiment le single de l'évolution, on va dire. Qui a marché et qui a fait fonctionner. Voilà. Et c'est vrai qu'ensuite vous avez mis une pause à Hashtag. Et toi t'es parti en solo. Il fallait un moment que tu te... C'est-à-dire qu'on n'a pas... C'est-à-dire, il y a des sujets que je ne peux pas aborder forcément avec mon petit frère. D'accord. À côté. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Il n'y en a pas tous, même si on était souvent ensemble, vu que on habite dans le même quartier, mon petit frère il habite avec moi. D'accord. Mais on n'a quand même pas la même vie. Il y a des choses que j'ai fait qu'il n'a pas fait, il y a des choses qu'il fait que peut-être que je ne sais pas. D'accord. Et donc, il fallait que personnellement on puisse apporter, enfin que chacun puisse raconter son histoire à lui. D'accord. Et donc tu t'es lancé en solo. C'est ça. Carrière solo. Et premier single. Premier single, Objectif. Qui est sorti le jour de mon anniversaire. C'était important pour moi parce que ça marquait. C'était comme une renaissance. Voilà, ouais, d'accord. Donc voilà, on a lancé le clip. Déjà j'avais lancé des petits teasers sur les réseaux et les gens avaient l'air de bien apprécier. Donc on a lancé le clip et on l'a lancé sur les plateformes.
Et ça a quand même bien... Alors, quels sont les retours? Bon, on a eu de bons retours vu que bon, on a été diffusé sur un grand média pendant un long moment. Et ça fait plaisir puisque du coup là, les gens commencent à me reconnaître carrément ou des trucs comme ça. En fait, c'est pas quelque chose que je connaissais autant avant. D'accord. Donc c'est toujours bon, donc on essaie de travailler pour avoir plus. Donc maintenant, le single Objectif, il est sur toutes les plateformes de téléchargement légales, donc il faut l'avoir absolument. Parce que le streamer, du coup. Oui, on peut également le streamer, c'est ça. Mais il faut l'avoir, il faut l'écouter, parce que un peu c'est un son trap. C'est vrai que tu... Est-ce que tu es plus à l'aise en dancehall ou en trap? En vrai, en trap, enfin en rap, puisque faut savoir, on catégorise beaucoup et tout, mais dans l'ensemble ça reste du rap. D'accord. Et je suis plus à l'aise parce que je trouve que je peux plus m'exprimer, enfin, et même par rapport à mon âge et tout, c'est la vague, les instruments me plaisent, les textes que je choisis me plaisent aussi. D'accord. Donc maintenant, l'objectif il est en place, maintenant on sait qu'on va pouvoir le télécharger, on va pouvoir le streamer. Est-ce qu'il y a un album de prévu, peut-être single de prévu? Est-ce qu'il y a éventuellement, je sais pas, peut-être des featuring de prévu avec qui éventuellement t'aimerais faire un featuring? Si featuring il y a. Franchement, on m'avait toujours dit la même chose. Si on doit faire un featuring, déjà en tout premier lieu, ce serait avec Marginal, qui est un artiste que je connais, que j'ai eu le temps de voir. D'accord. Et avec qui je discute de temps en temps. Et franchement, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il a une belle plume et une belle voix. D'accord. Donc au niveau des mélodies, du texte et tout, c'est incroyable. Donc j'aurais beaucoup aimé collaborer avec lui. Okay. En premier lieu. En premier lieu, d'accord. Et voilà. Après, j'ai pas encore d'idée sur qui je veux. Et pour du coup le projet ou l'album, disons que là, je suis venu pour travailler. Ok. Je suis ici pour travailler et il y a des choses qui se sont faites, je crois. Et on va essayer de structurer, de mettre ça en place et voir si du coup on sort un EP ou si on les sort single par single. D'accord. Ça reste à voir. Donc en tout cas, le travail se fait. Le travail se fait. Donc prochainement, on va pouvoir suivre ton actualité, bien évidemment, sur tous les réseaux sociaux. On te souhaite plein de bonnes choses. Merci. Continue à défendre tes titres également, le groupe Hashtag, en espérant qu'ils vous aident faire d'autres sons encore, ça serait pas mal aussi. Normalement oui. Et puis écoute, merci à toi d'être venu dans le Smilebox Club. Merci à vous. Défends tes titres et puis on va continuer à te suivre avec plaisir. Merci. À très bientôt. À très bientôt. Ciao. J'espère. Bye bye. Et maintenant, je reçois un phénomène, celui qui défraie la chronique, celui qui écrase tout en ce moment. Il s'appelle Wervana. Wervana, bonsoir. Bonsoir, ça va? Comment tu vas? Ça va bien. Je suis très 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 content que tu sois dans le Smilebox Club. Plaisir partagé. C'est la toute première fois pour toi. Ouais. Donc, sois le bienvenu. Merci beaucoup. Parce que tu es quelqu'un qui, comme tu viens en Guadeloupe, t'es pas très souvent sur Paris, donc on a profité de l'occasion pour que... Pas très souvent du tout, il fait trop froid ici. C'est vrai, t'es plus chaleur. Ouais, des fois. Après, il faut s'habituer. Ouais. Il faut s'habituer, mais je suis pas encore habitué. Est-ce que tu vas t'habituer un jour? Oui, s'il faut. S'il faut? S'il faut, je m'habituerai, mais ouais. Pour l'instant, il fait froid. Pour l'instant, tu préfères rester quand même au soleil. C'est mieux. Ok. Donc, pour les 3-4 téléspectateurs qui te découvrent, tu viens d'où? Sainte-Anne, Guadeloupe. D'accord. Sainte-Anne, issue de famille de musiciens. Roca, la famille Geoffroy. Voilà. D'accord. Donc, Wervana, ça vient d'où? Ce blaze. Alors, Wervana, c'est un nom purement inventé. D'accord. Alors, tout jeune, j'ai toujours traîné avec plus gros que moi. Mon frère chantait avant moi, il avait un blaze, il s'appelait Joby, il avait M. Sadik et compagnie. Et je voulais chanter comme lui en fait. Donc je me suis dit, il faut que je me trouve un blaze. Ouais. Et à l'époque, Internet venait d'arriver en Guadeloupe, c'était vers Wanadoo. Ah je sais oui, pas si on se rappelle, c'était vers Wanadoo. Donc j'ai dit, si je chante un jour, je veux chanter en fait ce que les gens vivent, je veux être connecté au monde, ce que les gens vivent et tout. Et ils vendaient Internet à l'époque, quand Internet est arrivé, c'était la connexion au monde. Donc j'ai dit, il faut que j'arrive à trouver un nom en fait, qui soit similaire avec vers Wanadoo en fait. Donc au début, je m'appelais Verwana, et puis j'ai été chanter à Petit Canal et puis on m'a appelé Wervana. Donc j'ai gardé le nom. C'est gardé. En tout cas, ça va, franchement, maintenant on sait que c'est toi en tout cas. Non, mais c'est sûr. C'est dans sûreté toi. Ça sort du commun, mais bon, après je pars du principe que c'est le nom c'est l'homme qui fait le nom et non le contraire. Exactement. Donc j'ai gardé. Mais derrière ce nom, il y a un homme et justement cet homme-là, comment il a débuté?
Alors, j'ai commencé en faisant mon studio chez moi déjà. Hein. Ouais. J'ai commencé avec Casque d'Or au tout début. Au tout début, j'ai commencé avec Casque d'Or. C'est un crew qu'il y avait à Sainte-Anne. Ouais. C'était WSF, ils faisaient des sons de système et tout à l'époque. Et après, ça s'est tourné en Casque d'Or. Donc j'ai posé mon premier son là-bas. J'étais au collège. J'ai posé mon premier son là-bas. Big up à Blady en passant. C'est lui qui avait le studio. Et puis voilà, je suis quelqu'un de très observateur. Donc j'ai vu comment ça se passait et tout. Donc je me suis dit, bon, il faut que j'arrive à faire ça chez moi parce que je ne fais pas tout le temps en fait. Aller chez les gens. J'ai pas le permis et tout. Donc il fallait que j'attende que j'ai pas cours pour pouvoir y aller. Donc voilà, j'ai fait mon studio chez moi. Et puis on a créé un groupe qui s'appelait Campagnard Prod. Comme le nom l'indique, hein, c'était mon cousin, mes cousins, mes cousines, dont Dacha faisait partie. D'accord. Aussi. Donc voilà, on a créé notre groupe et puis voilà. Au début, c'était que Goka. Je voulais entendre que du Goka. C'est vrai que tu as cette influence quand même. Enfin, très forte influence Goka d'ailleurs. Ouais, c'est par rapport à mes parents en fait qui font du Goka, le groupe Canada. C'était très Goka et puis mon frère, il est parti en France. Il est revenu avec du Buju Banton, du Capleton dans la tête, ça m'a plu. Et puis voilà. Hein. Et là, ça t'a donné d'autres influences. Ouais. Parce qu'on t'a vraiment découvert, c'est le featuring avec Métis. Comprendre CG. Très, très lourd ce son. Ouais. Le clip, il est beau, le texte, il est beau. Bah, après, Métis, on la connaît tous. Et là, on découvre sur ce titre-là. Très, très beau titre. Comment ça s'est passé, cette rencontre, cette collaboration? Alors, c'est un titre que j'avais déjà. C'est un titre qu'on avait déjà. Et puis... on s'est dit qu'il fallait un feat. Moi j'ai tout de suite vu Métis, c'est une fille que j'aime beaucoup en fait, j'aimais beaucoup son travail tout jeune jusqu'à maintenant d'ailleurs. Hein. Ouais. Mais lorsqu'on fait le son, je ne suis pas connu du tout, elle a déjà fait son parcours et tout, donc voilà, et on lui envoie un mail, je suis en copie, mon producteur lui envoie un mail et il écrit tube. Et puis boum, après je me rends compte que c'est une fille super sympa et on avait quelqu'un en commun qui s'appelle Staniski. Oui. Qui s'appelle Staniski, donc on est parti en Martinique, on a posé le son, je crois le week-end après on clip. Ça a été super vite. C'était super bien passé. Métis, c'est une fille super cool. Donc, mais c'est vrai que le titre il est très beau, le clip également, c'est un très très beau clip. Selon toi, qu'est-ce qui fait ton succès? Waouh, je sais pas. Franchement, je pense que c'est la touche de Goka en fait que j'ai pas négligé. Ça veut dire que j'aurais pu faire un choix en fait entre les deux, me dire que je fais que de la musique urbaine et pas la musique traditionnelle, mais j'ai pas fait ce choix-là. J'ai voulu en fait mélanger les deux, c'est-à-dire que mettre le Goka soit dans la rythmique, soit dans la mélodie en fait. Et je pense que c'est ce qui fait peut-être mon originalité et qui fait que les gens aiment bien. D'accord. Parce que qu'est-ce qui fait quelles difficultés t'as rencontrées à travers ça? C'est-à-dire que justement t'as pas voulu séparer les deux univers. Est-ce que ça t'a pas, enfin on t'a pas peut-être dit tu aurais dû faire que ça ou que de la traditionnelle? Alors du niveau de mes parents qui ont toujours fait du Goka, j'ai pas rencontré de problème à ce niveau-là. Mon père m'a toujours dit en fait que la musique, c'est celui qui est derrière le micro qui la rend bien ou pas bien. Donc peu importe ce qu'on va faire, qu'on fasse du bouillon, qu'on fasse de la trappe ou peu importe, si le chanteur dit pas de bêtises, il chante bien, ce sera beau. Et c'est le chanteur en fait qui rend un morceau bien ou pas. Donc à partir de ça, il m'a laissé mon libre choix de choisir, de faire ce que je veux. Il m'a toujours dit de ne pas oublier quand même d'où tu viens. Ouais. Pour savoir au caille, pour savoir au sorti, ça c'est important. Exactement. Et donc à partir de ce niveau-là, au niveau des parents, j'avais pas de problème. Ma mère m'a toujours suivi aussi. Mais c'est vrai que quand on a commencé à travailler avec, qu'on s'est vraiment mis sur la dancehall pour pouvoir conquérir et pouvoir monter et gravir les gestions, quand on arrive avec quelque chose, c'est toujours compliqué. D'accord. On a toujours cette crainte de se dire est-ce que ça va passer, est-ce que ça va pas passer, parce qu'on arrive avec quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, quelque chose l'habitude de faire, voilà. Ouais. Et c'est vrai qu'au début on me disait ton flow est trop Goka, ton flow est trop Goka, ton flow est trop Goka, il faut que tu arrives à jauger, à rendre moins Goka les choses en fait. Et c'est la seule difficulté que j'ai pu avoir, parce que c'est vrai que lorsqu'on arrive à quelque chose de nouveau, on a toujours cette peur de est-ce que ça passera ou pas en fait. Bon, mais après, la preuve, ça passe. Oui, il faut prendre des risques des fois. Il faut savoir prendre les risques et tu le fais bien. Et c'est vrai que j'ai cru comprendre que tu es quelque temps sur Paris. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare? Non, je suis venu déjà en vacances pour
me sortir un peu du climat de travail parce qu'en vrai, mon studio, il est chez moi. Donc, en vrai, même si je dis. Tu bosses tout le temps, voilà, même si je dis que je reste chez moi, je vais bosser. Donc, en vrai, j'ai voulu couper. Et en même temps, la musique, ça reste dans ma vie. Hein. S'il y a des trucs à faire, on fera. Hein. S'il y a des trucs à faire, on fera. Il y a l'album aussi qu'on est en train de préparer. Donc, voilà, s'il y a des choses à faire, on fera. Voilà. Non, mais c'est sûr qu'il y a. Ça, je ne l'ai pas caché. On prépare le prochain album. Ouais. Mais je ne mentirais pas, on n'est pas venu avec une idée de. Une idée de ça. Pour le moment, c'est le repos. Exactement. Voilà, tu prends un peu de froid pour te remettre bien. Bah, après, s'il faut, si on trouve quelque chose à faire, on fera. Ouais. N'inquiétez pas. Oh, mais je m'inquiète pas, je sais que le travail sera fait. Donc, tu es issu d'une famille de musiciens, tu as été bercé dans le gros cas, ça on le sait. Question logique, hein. À quand l'album peut-être dédié à cette musique? Est-ce qu'il y a un jour ça va arriver? Alors, je vais pas dédier un album au gros cas, ni un album pur d'un seul non plus. Ouais. Je ferai, comme j'ai toujours fait, je ferai les deux. Alors, je vais dédier peut-être un titre pur mon gros cas. Ouais. Mais ça, de toute façon, ça c'est prévu. Ça, c'est toi en fait. Ah, c'est sûr. Donc oui, c'est obligatoire parce que là, dernièrement, tu as fait un featuring avec Amiralty. Exact. D'un Bruit Show sur le thème pareil également. Très très lourd. Très... Bon, pour ceux qui connaissent pas, c'est une reprise. Hein, exact, oui. De base. Vous avez mis ça au goût du jour. Exact. Qui a eu l'idée de ce featuring? C'est Admiral. C'est Admiral c'est l'album d'Admiral qui s'appelle, je crois, Mosaïka. C'est ça. Voilà, et il a eu l'idée en fait de reprendre les classiques du gros cas et de les mettre au goût du jour en fait pour aussi faire que les jeunes s'intéressent un peu aux musiques, à la musique de Guadeloupe, la musique traditionnelle en fait. Donc moi c'était une super idée. Lorsqu'il m'a appelé, il m'a dit voilà, il m'a proposé le titre, mais c'est sans hésitation que j'ai dit oui. Et que ça s'est fait aussi rapidement aussi que le feat avec Métis, ça s'est fait vite fait. Franchement, je crois qu'il m'envoie le son le début de semaine, j'étais en studio d'ailleurs, et il m'envoie le son, et puis je crois en fin de semaine, on a bouclé ça, c'était fini. D'accord. Écoute, on va prendre un petit peu plus sur toi dans quelques instants, juste après ça. Ok. Roulez tous en tranquillité avec MJ Motors Entretien et Réparation Véhicules toutes marques. Vous êtes à la recherche d'un bon DJ pour votre événement? Vivez l'exceptionnel avec sonodjanimation.com. www.sonodjanimation.com. Venez vibrer avec une cadence capillaire et une touche de prestige pour parfaire vos ongles chez Berthier Coiffure.